Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mercredi 13 mai, les tensions internationales dominent l'actualité, avec des décisions militaires et judiciaires lourdes de conséquences. Au pays, l'immigration, la santé et les enjeux autochtones s'invitent au premier plan, sur fond de campagne québécoise qui approche. Géopolitique, Vladimir Poutine annonce le déploiement, d'ici la fin de l'année, de ce qu'il présente comme le missile nucléaire le plus puissant au monde. Le président russe lie cette mise en service à la posture stratégique de la Russie, dans un contexte où l'armement nucléaire reste au cœur des rapports de force. L'annonce vise un calendrier précis, avec une entrée en déploiement annoncée pour la fin de l'année en cours. Donald Trump se rend à Pékin pour une visite d'État et des discussions attendues avec Xi Jinping. La rencontre se déroule sur 36 heures, avec une délégation américaine comprenant plusieurs dirigeants d'entreprises. Les échanges doivent couvrir à la fois le commerce et des enjeux de sécurité, dans une relation bilatérale déjà marquée par des tensions. Taïwan figure au programme, alors que Washington maintient des ventes d'armes à l'île, sujet particulièrement sensible pour Pékin. L'Iran fait aussi partie des dossiers évoqués, Donald Trump annonçant vouloir avoir une longue discussion à ce sujet avec Xi Jinping. La rencontre vise aussi à prolonger une trêve commerciale annoncée comme fragile, scellée en octobre. Dans le Golfe, l'Australie s'engage dans un effort international pour contribuer à la réouverture du détroit d'Ormuz. Le ministre de la Défense, Richard Marles, confirme qu'un avion de surveillance E-7A Wedgetail, déployé dans le Golfe en mars, participera à l'opération. La mission se place dans un dispositif défensif mené par le Royaume-Uni et la France, avec l'objectif de stabiliser la situation liée au conflit avec l'Iran. Canberra laisse aussi la porte ouverte à l'envoi d'autres moyens, selon l'évolution de la situation dans la zone. En Israël, des députés mettent en place un tribunal spécial pour juger les auteurs des attaques menées en 2023 sous direction du Hamas. Les parlementaires adoptent aussi un cadre permettant la peine de mort pour ces attaquants. Des organisations de défense des droits critiquent la mesure, estimant qu'elle facilite l'imposition de la peine capitale. Ces critiques soulignent aussi des inquiétudes sur l'équité des procédures, avec une réduction de garanties liée au droit à un procès juste. Canada, une nouvelle loi fédérale sur l'asile inquiète des demandeurs de l'LGBTQ+, qui craignent une expulsion avant même une audience. Des personnes arrivées comme étudiants internationaux expliquent que leur situation a changé, notamment après avoir assumé une relation amoureuse. Dans certains cas, la crainte porte sur un retour forcé vers le pays d'origine, comme le Pakistan, présenté comme dangereux pour un homme gay. L'enjeu central tient à l'admissibilité, car la loi peut rendre une demande irrecevable avant qu'un décideur n'entende le dossier. En Colombie-Britannique, les infirmières accordent un mandat de moyen de pression à une écrasante majorité. Le syndicat annonce un vote de 98,2% en faveur d'une action, pendant que les négociations de conventions collectives se poursuivent. L'organisation parle du mandat de grève le plus fort de son histoire. La décision prépare le terrain à des actions de travail, sans que leur forme soit détaillée à ce stade. En Alberta, la Première Nation Mikisew-Cree poursuit les gouvernements fédéral et provincial au sujet de projets dans le nord de la province. Le chef Billy Joe Tucaro présente la démarche à Edmonton, devant l'Assemblée législative de l'Alberta. La nation affirme que le développement industriel, dont des mines des sables bitumineux, a eu des impacts sur son territoire au fil des années. La poursuite vise directement l'Alberta et le Canada, sur la question des conséquences cumulatives de ces développements. Au Québec, un sondage Synopsis La Presse montre une course serrée à 4 mois du début de la campagne électorale. Le Parti québécois et le Parti libéral du Québec sont à égalité dans les intentions de vote. L'avance péquiste chez les francophones permettrait toutefois au Parti québécois de prendre le pouvoir, selon la projection associée au sondage. La coalition Avenir Québec remonte et reprend la 3e place, devant le Parti conservateur du Québec. En Ontario,
La vérificatrice générale relève de nombreuses lacunes dans la formation des camionneurs et la délivrance des permis. Le constat mentionne des formations inachevées et une surveillance jugée inadéquate des programmes de formation. La vérificatrice signale aussi un mauvais partage d'informations entre ministères. Le Québec est cité comme point de comparaison, avec certaines règles décrites comme plus strictes. Québec désigne Marc Parent, ex-PDG de CAE, comme émissaire spécial sur les contrats fédéraux en défense. Sa mission consiste à attirer vers le Québec les milliards de dollars associés à la stratégie fédérale en défense. La nomination vise à positionner des entreprises québécoises dans l'attribution de contrats liés à cet effort national. Science. Une flambée de hantavirus liée à un navire de croisière atteint 11 cas signalés, dont 9 confirmés. Une patiente française se trouve dans un état critique et reçoit un soutien par poumon artificiel. La surveillance se poursuit au Canada, où l'Ontario demande à 7 personnes additionnelles de s'isoler. Ces contacts sont jugés à faible risque par les autorités sanitaires de la province. Les spécialistes rappellent que le hantavirus se transmet beaucoup moins efficacement que la COVID-19. Le risque demeure sérieux, car la maladie est associée à une létalité évoquée autour d'un cas sur 3. Un traitement contre la maladie de Parkinson dérivé de cellules iPS obtient une approbation de couverture par un comité de santé. Le produit, Amchepry de Sumitomo Pharma, devient le premier produit médical commercialisé au monde issu de cellules iPS. Cette décision ouvre l'accès à une thérapie basée sur des cellules reprogrammées, un jalon important pour la médecine régénérative. Une mine du Wyoming cherche à augmenter l'approvisionnement domestique en terres rares. Ces éléments sont essentiels à des secteurs comme l'électronique et les véhicules électriques. Ils sont aussi liés à des systèmes militaires, incluant des avions de chasse. Le projet s'inscrit dans un contexte où la Chine conserve une emprise serrée sur ses ressources stratégiques. Climat. En 2025, les guerres ont déplacé plus de personnes que les inondations, les tempêtes et d'autres catastrophes naturelles. Une première. Au total, au moins 82,2 millions de personnes ont été forcées de quitter leur domicile, un volume proche de la population de l'Allemagne. Le bilan met côte à côte les impacts des conflits armés et ceux de la crise climatique sur les déplacements humains. Monde. Aux États-Unis, un sondage NPR Chicago Council Ipsos mesure l'opinion sur la Chine au moment où Donald Trump s'y rend. La plupart des Américains estiment que les tarifs douaniers américains ont nui aux deux économies. Le même sondage indique aussi qu'une majorité considère la guerre avec l'Iran comme mauvaise pour les États-Unis. Ces perceptions pèsent sur le climat politique intérieur au moment où la relation avec Pékin reste un enjeu majeur. En Australie, le gouvernement envisage de supprimer certains allègements fiscaux dans un pays au logement parmi les plus coûteux au monde. L'objectif affiché consiste à faciliter l'accès des jeunes à la propriété. Des critiques répliquent que ces changements risquent de freiner l'offre de logement. Le débat met en balance l'abordabilité pour les acheteurs et les effets sur la construction et l'investissement. Le Ghana organise l'évacuation de 300 ressortissants depuis l'Afrique du Sud, après des manifestations anti-immigrants. Le ministre des Affaires étrangères précise que les personnes concernées se sont enregistrées auprès de l'ambassade à Pretoria. Les autorités ghanéennes décrivent ces ressortissants comme en détresse et prévoient leur retour organisé. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 692 $ américains en baisse de moins 0,2% sur 24 heures. L'argent se négocie à 86 $ américains en hausse de 2,5% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 80 209 en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,73 $ américains. L'Union européenne donne son feu vert à un accord commercial avec le Mexique, avec un sommet prévu le 22 mai. L'accord vise à faciliter les échanges
avec le troisième partenaire commercial du Mexique. Le texte doit aussi fournir des stratégies aux pays concernés pour composer avec des contraintes commerciales liées aux États-Unis. Au Japon, l'OCDE estime que le taux directeur de la Banque du Japon pourrait atteindre 2% d'ici la fin de 2027. Cette projection marque la première enquête de l'OCDE sur le Japon depuis janvier 2024. À cette date, le taux directeur de la Banque centrale japonaise se trouvait encore en territoire négatif. En Inde, une pénurie de canettes d'aluminium provoque un manque de Diet Coke, un produit vendu uniquement en canettes sur ce marché. La rareté est attribuée aux perturbations liées à la guerre en Iran, qui affectent l'approvisionnement en aluminium pour l'emballage. Des consommateurs se mettent à stocker la boisson. Certains organisent même des fêtes pour célébrer et partager les canettes disponibles. La technologie occupe une place centrale dans le déplacement de Donald Trump en Chine, avec la présence de grands dirigeants américains. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, rejoint la délégation après une invitation de dernière minute. Le groupe comprend aussi Elon Musk, Tim Cook et David Solomon. La composition de la délégation met en avant les ambitions américaines en intelligence artificielle et en technologie avancée. À savoir, aujourd'hui, le 13 mai 1940, Winston Churchill prononce à la Chambre des communes un discours resté célèbre évoquant du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Le 13 mai 1981, le pape Jean-Paul II est blessé par balle lors d'une tentative d'assassinat sur la place Saint-Pierre. C'était Actu Rémi. À très bientôt.